Retour maintenant avec les reptiles. Patrick, que l'on a vu tout à l'heure, échange beaucoup avec Grégory. Il a toujours été passionné par les serpents et les reptiles en général, jusqu'à en faire son métier. Bonjour. Bonjour. Et ben voilà, la Patrick, petite, ça va bien la petite sonnette d'entrée. Ça va? Monsieur, bonjour. Bon, Grégory passionné aussi alors? Tout à fait. Mais il faut être un peu passionné pour en vendre des reptiles, serpents et autres iguanes. Il faut aimer ce genre d'animaux, c'est clair. Il faut Ouais. les connaître et les aimer. Bon, vous m'emmenez voir ce que vous avez parce Bien que sûr. Patrick m'a dit c'est l'homme de la situation. On peut trouver tout ce qu'on veut, puis en plus il peut bien nous conseiller. C'est important ça. Pas tout ce qu'on veut, tout ce qui est autorisé. D'accord. Oula! Ah oui, effectivement, vous en avez quelques-uns. On a quoi ici dans cette pièce? Alors, on a du pogona, on a de l'élaphe, on a du boa, on a du python régus, on a du caméléon, on va dire un peu toutes les bêtes qu'on retrouve le plus chez les Vous terrariophiles. pouvez le sortir, lui, par Oui, exemple? sans Alors, problème. comment il s'appelle? Alors ça, c'est un élaphe gutata. Un élève gutata, bien sûr, naturellement. Donc c'est dans la famille des panthérophyes. Ça, c'est une nouvelle appellation au niveau de la législation. D'accord. Mais on va dire que les connaisseurs les appellent encore beaucoup élaphe gutata. Vous l'avez pas dérangé, là Ils ont l'habitude, Ouais. ils sont nés en captivité, donc ils savent un peu qu'ils sont ici pour être manipulés. Ça les dérange pas spécialement. On peut pas dire, ils n'ont pas la parole, donc on ne pourra jamais savoir exactement. C'est ça. Alors c'est quand même pas rien d'avoir un serpent chez soi. Non. Il faut un certificat? Non, c'est en vente libre. Ça c'est en vente C'est en libre. vente libre, tout D'accord. à fait. Mais qu'est-ce qu'il faut pour avoir un serpent? Il y a des choses qui sont indispensables, notamment le terrarium. Il faut vraiment faire la part des choses. Un aquarium, c'est pour les poissons, un terrarium, c'est pour les reptiles. À côté de ça, il lui faut donc une source de chaleur. Donc on va travailler avec un tapis ou un câble chauffant. Une lampe d'éclairage qui va souvent en même temps être utilisée comme source de chaleur pour faire une différence entre la chaleur le jour et la chaleur la nuit. La journée, on va fonctionner avec le tapis ou le câble et la lampe. Et la nuit, on va ne faire aller que le tapis ou le câble. Alors, on va le remettre peut-être dans Bien sûr. dans son terrarium. Merci Patrick. Vous m'avez parlé d'un pogona. C'est quoi un pogona? Alors, c'est un lézard d'origine australienne. Il faut fermer parce qu'il faudrait pas qu'il Ouais. s'échappe. Tous les terrariums sont avec serrure, ça Non, aussi mais c'est très j'espère bien. important. Alors un pogona, c'est ça un pogona? Ouh là Tout à là fait. là là, mon Dieu, il a des picots. C'est un lézard qui plaît énormément aux particuliers, notamment parce que ce lézard mange des végétaux, des insectes, très facile à manipuler, très sociable. Par contre, il a des inconvénients. Le style, c'est on l'achète tout bébé, mais il faut savoir qu'en 10 mois, il est à taille adulte. Donc ça demande tout de suite un investissement de terrarium assez grand. D'accord, oui, donc là Et évidemment c'est un peu après, plus cher. il demande des températures très hautes. On va travailler sur une température pour un adulte comme ceci. Touchez-le, vous allez voir un peu la différence. On travaille avec des Ah oui. températures dans son terrarium entre 38 et 45 degrés. Bah oui, il faut qu'il soit un peu à Voilà. température en quelque Voilà, tout à fait. sorte. Et alors vous aussi, c'est une vraie passion? Vous avez toujours été passionné par les reptiles? Ouais, tout à fait, depuis l'âge de 11 ans. Pourquoi? Bêtement, on m'a offert un serpent à l'âge de 11 ans, je suis tombé dedans et je me suis retrouvé avec cette bête, j'ai dit voilà, il faut que je m'en occupe et de fil en aiguille, j'ai commencé à adorer ça. Aussi parce que autour de moi, les gens regardaient ça plutôt d'un air et moi je trouvais ça Ouais, très classique, sans problème. ouais. Et alors aujourd'hui, donc vous conseillez les gens qui viennent acheter ces animaux-là, il faut faire attention quand même. Tout à fait. Faut pas, voilà, c'est Faut pas acheter sur n'importe quoi. Voilà, et pas sur un coup de tête. Il Et faut se surtout renseigner pas. un peu. Tout à fait, il faut surtout pas acheter sur un coup de tête et il faut pas acheter tout simplement par rapport à la beauté du reptile. Je prends un exemple, on peut acheter un bébé iguane qui est très joli, qui coûte pas très cher à l'achat, qui va manger des végétaux, donc beaucoup de personnes vont trouver ça génial. Or, un bébé iguane, à taille adulte, fait 1m50, 1m80. D'accord. Donc, derrière, il faut se dire aussi, si j'achète la bête, c'est pour la garder et pour derrière pouvoir lui apporter le matériel pour lui vivre correctement.